Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier une petite carte qui pilote des servomoteurs. Alors vous allez me dire, il en existe plein. Oui, mais celle-là elle est un petit peu différente. Déjà par le fait que le constructeur nous donne un logiciel qui est plus qu'intéressant, qui tourne aussi bien sous Windows que sous Android. En plus, cette carte existe en 3 formats différents, donc 16, 24 et 32 servomoteurs, ce qui est quand même pas mal. Chaque carte, en fonction du nombre de servomoteurs, a des options supplémentaires ou pas. Alors, l'avantage de cette carte, c'est qu'on peut piloter des servomoteurs, bien entendu, simultanément. C'est-à-dire qu'on peut faire une rotation, comme un déplacement de pince, comme une élévation, tout en même temps. Et c'est assez harmonieux. Alors, je vous ai fait une petite démo, on va voir ça tout de suite. Vous voyez, c'est quand même harmonieux. Alors, un autre avantage du logiciel, c'est qu'on vous donne la possibilité d'avoir la trame. C'est-à-dire que vous pouvez construire votre mouvement en temps réel en déplaçant les curseurs et puis ajouter donc cette trame de façon que le logiciel et la carte reproduisent le mouvement que vous avez ainsi créé. Et l'avantage, c'est que si demain vous voulez que ce type de mouvement se fasse par le biais, par exemple, d'une carte Arduino, on récupère la trame et on peut prendre une partie de la trame et, par exemple, incrémenter un déplacement ou des choses comme ça, ou bloquer un déplacement. Vous voyez, il y a plein de possibilités qu'on peut faire grâce à ce logiciel. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va étudier la carte, donc toutes ses fonctionnalités. Aujourd'hui, on étudiera donc la 16 servomoteurs. On étudiera la méthode de câblage. Alors vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué au niveau du câblage de cette carte. Et puis, on verra le logiciel en détail. Donc, on va poursuivre l'exploration de cette carte. Passons maintenant à la revue détaillée de ce matériel. Le constructeur nous propose 3 types de cartes, chacune avec des capacités distinctes pour piloter les servomoteurs. La première carte peut piloter jusqu'à 16 servomoteurs. La seconde permet de contrôler 24 servomoteurs et est équipée d'un MPU 6500. C'est un capteur de mouvement. Il est intégré directement sur la carte. La troisième carte, quant à elle, peut piloter jusqu'à 32 servomoteurs et chacune de ces cartes possède des spécificités qui les rendent uniques et adaptées à des applications variées. Alors pour bien comprendre l'ensemble des possibilités offertes par ces cartes, nous examinerons en détail leur fonctionnement à travers différents tutoriels, chacun couvrant des applications spécifiques. Toutefois, pour le moment, nous allons nous concentrer exclusivement sur la carte capable de piloter 16 servomoteurs. Alors, tout d'abord, cette carte est équipée d'un processeur 32 bits. Ça offre une puissance de calcul significative. Ça nous permet d'exécuter des tâches complexes avec une grande efficacité et une grande précision. Vous avez également la possibilité d'ajouter des connexions externes pour utiliser des microcontrôleurs supplémentaires, tels que les cartes de type Arduino, Raspberry, ESP32, etc. Ce qui nous permet de réaliser des développements supplémentaires et d'augmenter ainsi les capacités et les performances de notre carte. Bien évidemment, sans avoir à vous occuper du traitement des servomoteurs. Vous avez juste le déplacement à signifier. Alors, vous aurez juste à préparer évidemment les trames en question, et cette communication se fera par le biais de la communication série, avec 2 fils, le RX et le TX. Alors, nous avons aussi la possibilité de connecter jusqu'à 6 capteurs numériques qui peuvent déclencher des groupes d'action pour exécuter des instructions via le niveau numérique envoyé par le capteur. Alors, un exemple, j'ai un groupe d'action, c'est un ensemble de mouvements qui est fait par le bras manipulateur, entre autres, si on prend cet exemple. Et puis, imaginons que vous ayez un capteur qui détecte ces fameuses pièces, et il n'y a pas de présence de pièces. Donc, ou on arrête le robot, ou alors, en l'absence de pièces, vous allez faire un autre chargement d'un autre type de pièce avec un groupe d'action que vous aurez préparé, c'est-à-dire des autres mouvements qui vont aller chercher la pièce dans un autre rack, par exemple. Alors, vous avez aussi la possibilité sur la carte de contrôle d'utiliser une poignée de télécommande de style PS2 pour réaliser un contrôle sans fil des servomoteurs, c'est-à-dire les reprendre avec une reprise manuelle. Et enfin, vous avez un petit bouton sur la carte qui permet de remettre à jour donc le soft qui est à l'intérieur de la carte. Alors, on verra ça dans un tuto spécifique pour tout ce qui est remise à jour. Alors maintenant, on va passer dans l'explication des schémas.
On passe au schéma de câblage. Alors, rien de très compliqué, hein, puisqu'on a le négatif, le positif et le fil du signal. Alors, quelques contraintes quand même. Si vous utilisez des servomoteurs avec une tension d'alimentation de 7,2 par exemple, ou 12 volts, eh bien, ce type de montage ne conviendra pas. Il faudra utiliser le type de schéma que je vais réaliser sur un autre tutoriel qui traitera justement des tensions différentes. Et on a aussi un autre problème, c'est qu'il faut que vos servomoteurs respectent l'intensité nominale de chaque sortie de la carte. On ne peut pas tirer 20 ampères sur ce type de matériel. C'est bien clair. Donc il faut se référer aux spécificités de la carte et aux spécificités de votre servomoteur. Auquel cas, si votre servomoteur consomme énormément d'énergie, un grand courant, eh bien, il faudra vous référer donc à l'autre tutoriel qui vous explique comment réaliser un câblage pour des servomoteurs de grosse puissance. Alors, vous avez remarqué que chaque ligne est dédiée à un servomoteur. Et on a donc les 16 lignes qui sont dédiées. Et à chaque fois, on refait le câblage qu'il y a besoin par rapport à chaque servomoteur. Une autre préconisation aussi, si vous utilisez le logiciel, ce qu'on verra tout à l'heure, eh bien, il faudra mettre vos servomoteurs en point neutre. Hein, quand vous allez construire votre robot, quel qu'il soit, eh bien, il faudra le faire en point neutre. Donc, on va voir ça sur le logiciel, mais c'est important quand même de le signaler. Alors, on passe maintenant à la lecture du logiciel, ou tout du moins le décryptage du logiciel. Nous voici dans le logiciel du constructeur. Alors là, vous pourrez remarquer que vous êtes sur un panneau de contrôle par défaut. Alors ce panneau de contrôle par défaut correspond au dernier panneau de contrôle que j'ai chargé. Mais si vous voulez avoir accès aux autres panneaux de contrôle, puisque celui-ci, par exemple, c'est un bras manipulateur à 6 cerveaux, eh bien, il faudra donc activer la reconnaissance de la carte. Sinon, vous aurez accès qu'à un seul paramètre qui est le langage. Donc, vous vous connectez, et lors de la connexion, le logiciel reconnaît le type de carte, et avec ça, eh bien, il va vous donner tout ce que vous avez le droit. Je retourne sur paramètres, je vais sur logiciel, et ici, je vais avoir tous les panneaux de contrôle par défaut. Alors, le panneau de contrôle par défaut, c'est-à-dire lors du premier lancement, c'est celui-ci, donc tous les cerveaux sont montés comme ça les uns derrière les autres. Alors après, vous sélectionnez le nombre de cerveaux que vous avez besoin, bien évidemment. Ici, vous avez une araignée, un bras manipulateur à 5 cerveaux, le bras manipulateur que je vous ai mis en démo à l'intro de la vidéo à 6 cerveaux, une marche bipédique, donc avec 2 cerveaux par jambe, alors je vous dis tout de suite, c'est un peu moyen, et le panneau de contrôle avec une marche bipédique, cette fois-ci avec 5 cerveaux par jambe. Là, je peux vous dire que c'est quand même autre chose. Si vous voulez avoir accès aux paramètres des potentiomètres, eh bien, il vous faudra confirmer. Donc, on va retourner sur bras manipulateur et je vais confirmer. Maintenant que c'est confirmé, je suis déconnecté, mais j'ai accès à mes potentiomètres. Si je veux me connecter et le travailler en temps réel, c'est-à-dire que si j'ai mes servomoteurs qui sont connectés à ma carte avec la puissance et que j'ai ma carte principale qui est connectée à mon PC, eh bien, donc, je peux faire mes réglages en dynamique. À ce moment-là, vous vous connectez et vous pouvez donc avoir accès à vos potentiomètres. Alors, il est important de régler tous les potentiomètres avec une position par défaut, qui est en général le point central du servomoteur. Pourquoi? Parce que ça sera la phase d'initialisation. Ou alors, il faudra initialiser votre robot avec des paramètres. Si par exemple, je veux que ma tourelle soit au côté gauche, au démarrage, eh bien, je mettrai ici mon potentiomètre côté gauche, et comme c'est le premier paramètre, c'est-à-dire que aussitôt qu'il va s'initialiser, qu'il va être sous tension, eh bien, le robot se positionnera directement là, et tous les autres sont au point milieu. Donc, pour qu'il puisse comprendre cet ordre, vous faites ajouter, et là, il va lire tous les potentiomètres, et il va les mettre sous forme d'une trame. Et on peut les retrouver ici, vous avez le numéro du potentiomètre, et puis la position. Et à chaque fois, vous avez chaque potentiomètre. Maintenant, si je veux que le premier mouvement après l'initialisation ait une vitesse différente, il suffit d'aller ici sur Speed, de mettre sur 2000 millisecondes, et à ce moment-là, donc, on aura un moteur qui va se déplacer plus lentement. Et le délai que vous avez, c'est aussitôt qu'il a réalisé toute la trame,
eh bien, il vous laissera 500 millisecondes avant de redémarrer le prochain mouvement. Alors, imaginons maintenant que je veux faire un mouvement, je veux déplacer mon bras manipulateur, donc cette fois-ci à l'opposé, et je vais déplacer mon segment, l'autre segment, ici, et puis je vais, par exemple, faire de la rotation pince. Je fais ajouter, et vous voyez, il prend tous les paramètres des différents potentiomètres. Et ici, il a modifié la vitesse T2000, on le voit ici, dans la trame, pour la vitesse de déplacement des servomoteurs. Donc, tous ces servomoteurs-là vont se déplacer avec une vitesse beaucoup plus lente. Alors oui, on ne peut pas aller sur un servo avec une vitesse d'une certaine valeur, et puis les autres avec une autre vitesse. Non, là, quand on fait le choix de la vitesse, c'est pour tout le monde. Alors, maintenant, nous allons voir comment on réalise un mouvement en dynamique, c'est-à-dire, aussitôt qu'on va bouger nos potentiomètres, eh bien, nos servomoteurs vont fonctionner. Donc, je suis connecté, et là, par défaut, j'ai mon bras manipulateur en phase d'initialisation. Donc, je fais ajouter pour garder la phase d'initialisation, et si je fais une rotation, donc là, je vais le faire lentement, ici 2000, je fais une phase de rotation comme ceci, et je fais ajouter. Donc là, j'ai ma phase d'initialisation et je fais une rotation après. C'est-à-dire que je garde tous mes mouvements, sauf la rotation qui se trouve dans un autre endroit. Donc la carte, ce qu'elle va faire, elle va prendre la première trame, elle va me mettre en initialisation, et ensuite, elle va prendre la deuxième trame, eh bien, elle va exécuter toute la trame derrière, et comme il n'y avait que de la rotation, elle va exécuter la rotation. Pour lancer toute la procédure, ben, il suffit de taper ici, enfin de valider ici, exécuter. Et hop. Et voilà, on a 2 mouvements. Alors maintenant, on va faire beaucoup plus de mouvements. On revient ici, on va faire de la rotation à l'opposé. Voilà. On va lui dire de faire de la rotation pince. Et on va faire un mouvement avec nos pinces. Et on va descendre un petit peu le segment 4. Voilà. Peut-être même le monter d'ailleurs, ça serait plus sympa. Voilà. Je fais ajouter. Donc il m'a rajouté la nouvelle trame. Si je fais exécuter, il va reprendre la première trame et il va faire la première trame, attendre, faire la deuxième, attendre, faire la troisième, attendre. J'y vais, exécuter. Et voilà. Donc vous pouvez faire tout un ensemble de mouvements comme ça, et puis vous pouvez faire des groupes d'action. Ici c'est le groupe 0, mais vous pouvez faire tout un ensemble de groupes, et après, en fonction par exemple des entrées que je vous ai présentées tout à l'heure sur la carte, eh bien, il peut sélectionner un type de groupe d'action plutôt que l'autre. Si je veux que le cycle soit répétitif, vous faites ici une petite croix dans circulation. Si vous faites exécuter, voilà, il tourne. Là, il se remet en initialisation, il fait sa rotation, il repart. Voilà, c'est un cycle continu. Alors maintenant, je vais vous montrer encore quelque chose de plus intéressant. C'est de pouvoir visualiser en 3D le déplacement de notre robot. Donc je vais ici sur Paramètres, je vais sur 3D, je diminue mon écran. Voilà, je le mets sur le côté. Et là. Donc je peux faire mes réglages directement en virtuel ou connecté. Donc si je viens par exemple sur la rotation pince, regardez ce qui se passe. Eh bien, vous pouvez voir sur la vidéo la rotation de la pince. Et ça fonctionne. Je vais vous la mettre comme ceci, de façon qu'on puisse bien visualiser la pince. Et si je bouge, on voit bien, là, je suis écarté, et là, je suis refermé. Alors, pour que tout soit synchro, il faut impérativement, lors du démarrage du soft, que tous vos servomoteurs soient au point central, donc à la position d'initialisation, qui correspond donc à ce que le logiciel vous donne au départ. C'est-à-dire qu'il faut déjà démarrer le 3D, positionner votre robot comme le 3D et vérifier que tous nos potentiomètres soient donc au centre. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir une visualisation
Alors, avec ou sans conditions réelles, mais vous pouvez paramétrer votre bras. On peut le paramétrer comme ça, et on peut l'avoir connecté directement à la machine. Et on va voir un petit peu, par exemple, pour la marche bipédique. Alors, on va quitter ça, et on va aller sur la marche bipédique. Donc, pour cela, on va aller sur Logiciel, et on va aller chercher la marche bipédique. On confirme. Vous avez ici donc tous les servomoteurs qui sont prévus pour la marche bipédique. Alors, vous pouvez voir ici, il y a les anciennes appellations. Bien oui, il va falloir corriger. Si vous faites un autre type de robot, eh bien, les appellations, il faut tous les modifier. Bon, pour nos essais, il n'y en a pas besoin. Donc, on va diminuer notre écran. Et on va aller, cette fois-ci, on va se reconnecter. Voilà. Du coup, on peut aller sur 3D virtuel. Et regardez. Là, ça commence à être sympa. Hein. Je pense que parmi vous, là, il y en a qui doivent jubiler. Donc, je vais diminuer. Me voilà. Et voilà. Donc maintenant, si je veux faire des mouvements, eh bien, c'est exactement comme le bras manipulateur. On va regarder ici. Là, c'est le pied. Ici, c'est l'inclinaison. Donc là, je vais aller faire... On va faire comme ceci. On fait... Alors peut-être que... Voilà, je vais ramener les deux pieds. Voilà, je vais valider tout de suite, ajouter, de façon après avoir... Voilà, je recule mon pied, je fais ajouter, je vais reculer un peu plus haut, je fais ajouter, je vais ramener, par exemple, celui-ci, et je vais redescendre mon pied. Et je fais ajouter. Alors, on va voir ce que ça donne en exécution, et vous allez voir, il va exécuter donc toutes les trames qu'on a créées. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez construire une marche bipédique, parce que ça, c'est pas évident à faire, hein, je le reconnais. Donc, quand vous l'avez paramétré, bien c'est simple, il suffit de récupérer toutes les trames, les ajuster et les transférer sur Arduino si vous voulez que votre robot soit autonome. Nous voici donc à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, hein. Ça a été plein de rebondissements sur le logiciel. Il y a plein de choses à découvrir et encore on n'a pas fait complètement le tour. Alors si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous pour nous suivre. Et moi je vous dis donc à la prochaine fois.